Chères Toulousaines, chers Toulousains, dimanche 28 juin, vous serez appelés à élire vos représentants au conseil municipal et au conseil métropolitain de Toulouse. Après plusieurs semaines de confinement, ce second tour se tiendra dans une situation économique et sociale difficile, qui impacte nos entreprises, qui entraîne du chômage de manière importante, creuse les inégalités et inquiète un grand nombre d'entre nous. Je me suis engagée dans cette élection municipale pour apporter des solutions concrètes aux problèmes du quotidien, pour donner également à Toulouse la dimension que mérite la 4e métropole de France, et pour enfin retisser le lien de confiance essentiel entre les citoyens et les élus. Je crois au projet, à l'intelligence collective. Je suis attachée aux valeurs. J'ai toujours défendu avec conviction le rassemblement. Et c'est pour cela que j'ai engagé des échanges avec la liste d'archipels citoyens conduite par Antoine Maurice. Nous avons des différences et des désaccords. Les questions relatives à l'économie et à l'emploi sont pour moi majeures. Alors que la crise sanitaire va se muer en crise sociale, elles doivent être portées fortement, y compris avec nos petites et moyennes entreprises et avec les commerçants. Sur les mobilités, si je me félicite de la place enfin offerte au vélo, je regrette l'absence de projets importants tels que la LGV, pourtant indispensable pour créer demain un RER toulousain. Je regrette aussi de ne pas être parvenu à convaincre Archipel Citoyen de la pertinence de la complémentarité de nos compétences, du pari de la confiance réciproque et de l'enrichissement mutuel de nos projets. Je n'ai pas réussi à convaincre du caractère innovant et positif d'un ticket formé par un homme et une femme d'une nouvelle génération à la tête de la ville de Toulouse et de la métropole. Les échanges qui se sont tenus depuis l'issue du premier tour ne me permettent donc pas de considérer que les conditions sont aujourd'hui réunies pour un rassemblement de nos deux listes que chacun porterait avec fierté et enthousiasme. Affirmer des valeurs demande du courage. Les défendre demande un jeu collectif. Alors je suis triste de constater que certains se sont affranchis du collectif et ont pu déclarer qu'il n'y avait plus aucun obstacle au rassemblement de nos deux listes, alors même que les désaccords existaient toujours sur le fond et la forme, mais que les échanges étaient toujours en cours. Je déplore ces pratiques politiques loin de la nécessaire confiance, à l'opposé de l'indispensable renouveau démocratique. Je ne serai pas un obstacle au rassemblement. Clarté et transparence. Je me suis toujours appliquée à faire de la politique avec éthique, à toujours être franche avec vous. J'ai donc pris une décision importante. Demain, je permettrai l'union de la gauche, en autorisant, en conformité avec le code électoral, mes colistières et colistiers qui le souhaitent, à fusionner avec la liste d'archipels citoyens. Mais personnellement, je n'y participerai pas. Je fais ce choix en conscience, forte de mes convictions et de la manière dont je souhaite faire de la politique autrement, pour les gens et pas pour soi. Ma volonté d'être utile aux Toulousains reste intacte. À travers ma fonction de vice-présidente de la région, je resterai aux côtés des entreprises, des salariés, des étudiants de notre ville qui vont avoir besoin de soutien dans les mois qui viennent. Et avec mon association Une Nouvelle Énergie, les citoyens qui en font partie, nous allons continuer à produire des solutions pour et avec vous. J'espère pour notre ville et ses habitants une autre politique que celle de l'immobilisme ou des slogans idéologiques. Je souhaite bien évidemment bonne chance à Antoine Maurice et à son équipe.